Hello mes poppies, on revient pour une vidéo présentation de Pocket Letter. Donc dans le cadre de la DT Scrap Influence, il s'agissait donc de réaliser un deuxième projet. Donc vous aviez vu le mini-album, donc avec la collection Charming de chez Scrapnir. Et donc j'ai décidé avec les chutes de papier donc de réaliser une Pocket Letter. Et justement, en vue de recycler un maximum vos papiers de collection, parce que ces beaux papiers, autant les utiliser au maximum, eh bien, je me suis dit qu'une Pocket Letter était un excellent moyen de recycler ces chutes. Voilà. Alors, je vais vous présenter peut-être d'abord la Pocket Letter dans son ensemble, et ensuite, on fera un petit peu plus en détail par rapport au papier de la collection. Alors, voilà donc comment ça se présente. Donc, vous connaissez les fardes de Pocket Letter. On peut les trouver sur différents sites. Personnellement, moi, je les ai trouvés sur Amazon. Mais je pense qu'on peut les trouver peut-être dans certains magasins de loisirs créatifs. En tout cas, jusqu'à présent, je n'en ai pas encore trouvé. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers Amazon. D'accord? Alors, si vous vous souvenez, Valérie, dans le colis, avait joint donc de la dentelle, et donc j'ai pris un morceau de cette dentelle donc pour pouvoir habiller tout le long de la Pocket Letter. De l'autre côté, j'ai mis un morceau d'organza. Alors ensuite, j'ai percé avec ma crocodile, j'y ai mis un œillet, et ensuite j'ai réalisé un mini bijou. Hein. J'ai pas envie d'appeler ça un bijou parce que c'est pas spécifiquement un bijou. Donc j'ai pris une griffe sur laquelle j'ai assemblé un morceau de croquet de couleur noire. J'ai pris du ruban organza avec un bord argenté. J'ai pris un morceau de dentelle comme ceci et j'ai réalisé donc ceci. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris donc un morceau de ruban. Ensuite, donc je l'ai mis sur le côté. J'ai pris un morceau de... Comment est-ce qu'on va appeler ça? C'est un genre de toile de jute ajourée que j'ai plié en deux. Et ensuite, je suis venue coudre les deux boutons ici, les deux petites perles là et la petite fleur ici que m'avait envoyé donc Clo-Clo Dallo. Et donc, j'ai utilisé du fil brun pour coudre les différents éléments. Ensuite, je suis venue les coller avec du double face et j'ai rajouté de la colle à tissu. Et donc, je peux vous dire que ça tient sans aucun problème. Voilà. Alors, on va maintenant donc voir ce qui se passe au niveau de la chute des papiers que j'ai bien sûr habillé pour réaliser cette Pocket Letter. Donc, en fond, je pense que je vais peut-être les retirer. Donc, par exemple, le tout premier ici. Voilà. Donc, le fond du papier, bien sûr, il était recto verso. Hein, donc, vous choisissez les fonds qui vous conviennent le mieux. Donc, voilà la carte, hein, donc qui fait 8,9 par 6,4, puisque ce sont les dimensions d'ATC. Ensuite, ce que je suis venue faire, donc j'ai pris une page de vieux livre et donc j'ai découpé cette page aux dimensions, voilà, pour qu'on voit encore le fond du papier. Ensuite, j'ai utilisé les die cuts de la collection que Valérie m'avait envoyé également. Et ici, sur les côtés, j'ai rajouté 2 morceaux de washi, donc pour harmoniser le tout. Alors, on peut bien sûr ajouter encore des décorations style enamel dots. On peut mettre des demi-perles. On peut y mettre plein de choses. Mais je voulais vous la montrer dans son ensemble. Et par la suite, si elle est destinée à quelqu'un, eh bien là, j'y ferai peut-être des petits ajouts. Donc ici, on a le papier de fond. Ici, encore des toutes petites chutes de cette collection que j'ai récupérées. Donc vous voyez, je n'ai absolument rien jeté quand j'ai confectionné donc l'album. Ici, c'est un genre de ruban. Par-dessus, j'y ai mis donc un die cut de la collection. Et ici, c'est également un petit die cut de la collection. Si vous vous souvenez, on avait toute une série de mots.
sur une page, donc dans les blocs que ce soit 15-15 ou dans les blocs 30-30. Alors, je vous montre la troisième. Donc, pour la troisième, on a le papier de la collection, on a du papier de vieux journal, j'y ai mis une bande de washi et par-dessus, j'ai collé donc un die cut de la collection. Alors, la quatrième, on est toujours dans le même principe, donc la chute de papier, la feuille de papier journal. Ici, j'ai mis du washi, j'ai remis du washi le même dans le coin. Ici, j'ai rajouté donc un die cut de la collection. Alors, pour on va dire la petite carte centrale, j'ai recyclé donc les petits mots qui restaient au niveau de la page 15-15, pardon, parce qu'au niveau de la 30-30, bah, c'était beaucoup trop gros. Donc, j'ai recyclé au maximum ces mots et je n'ai rien rajouté de plus. Voilà. Alors, on part sur la sixième. On est encore dans le même format, donc à savoir la chute de papier, le papier journal, un die cut de la collection et ici j'ai rajouté une frise en gris perlé autocollante. La numéro 7, c'est donc du papier journal avec du washi et un die cut de la collection. Pour l'avant-dernier, on a donc le papier de fond. J'ai repris donc au niveau des coins encore des morceaux de chute de papier. Ici, j'ai mis un morceau donc d'organza. J'ai envie de dire qu'il est mauve avec des reflets dorés. Et ensuite, j'ai rajouté ce corset donc qui est un die cut de la collection. Et pour la dernière carte de cette pocket letter, nous avons donc le papier de fond, le papier, la page donc de livre. J'ai mis donc du washi au coin ici. J'ai mis un washi donc transversal et j'ai ajouté donc un die cut de la collection. Voilà. Alors, vous me direz, mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas fait un tuto? Ben, j'ai envie de vous dire, un tutoriel pour une pocket letter, ben, je pense que ce n'est pas spécialement nécessaire à partir du moment où vous découpez vos 9 cartes à 6,4 par 8,9. Ensuite, vous décidez éventuellement d'y mettre un papier intermédiaire. Donc, comme moi, je l'ai fait avec le papier de vieux livre. Vous pouvez mettre un papier de vieux livre ou éventuellement remettre un autre papier de la collection. Ensuite, s'il vous reste des die cut éventuellement que vous aviez pris de cette collection, c'est le moment de les utiliser. Et pourquoi pas donc ajouter voilà du washi, des rubans, de l'organza. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir comment vous souhaitez donc mettre tout ça en place. Voilà. Alors, sachez que dans une pocket letter, on est un petit peu libre de faire ce qu'on veut. Il y en a certaines également que l'on peut décorer. Donc, j'ai déjà vu ça sur certaines pocket letters. Donc, par exemple, donc sur la face avant, il y a des personnes qui rajoutent des petites choses. Donc, libre à vous également de le faire. Et n'oublions pas que lorsque on va l'envoyer à son ou sa destinataire, il y a un petit encart qui est réservé à notre mot, donc la lettre, etc. Une petite carte qu'on peut glisser. Et dans les autres compartiments, donc on y rajoute des petits cadeaux ou appelés communément goodies, donc pour accompagner cette pocket letter. Voilà. Alors, si vous avez d'éventuelles questions par rapport à l'élaboration d'une pocket letter ou si vous avez besoin de conseils, que sais-je, ou que vous avez des questions d'ordre général sur cette collection, donc je répète, c'est la collection Charming de chez Scrapmere que vous pouvez trouver donc sur la boutique Scrap Influence. N'hésitez surtout pas à me laisser donc vos retours dans l'espace commentaire prévu à cet effet. J'y répondrai dès que possible. Et bien entendu, si cette collection vous intéresse, eh bien, il vous suffit tout simplement de vous la procurer sur le site Scrap Influence, dont vous retrouvez le lien en barre d'information. Voilà. Donc, on se retrouve très prochainement. Alors là, ce sera un tutoriel
pour l'élaboration d'une lodi d'enveloppe. Je sais que pas mal d'entre vous adorent ce type de support. Et donc, nous réaliserons une pocket letter, donc, une lodi d'enveloppe. On fera d'abord la structure avec du cardstock et ensuite on pourra l'habiller avec les papiers donc de la collection Charming qu'il me reste. Voilà, je vous dis à très très bientôt et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas tout simplement à me laisser un petit pouce bleu. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Ciao mes poppies!